Je crois qu'il y a un poète ici qui habitait dans le quartier et apparemment il y a quand même un regret, l'émotion qui est importante pour lui, mais enfin pour les autres aussi. Et du coup, donc, il a laissé un message qui est quand même merveilleux. Alors il a écrit ici, « Il est difficile de dire adieu quand on veut rester. Ces murs ont abrité nos rires, nos larmes et nos pensées. Avec vous, habitants, on a tant partagé et c'est pour cela que nous voulons vous remercier. » C'est formidable, hein? J'ai pas écrit sur les murs, mais j'ai écrit dans mon cœur. Je me présente Christophe Sinn. Je suis arrivé à Beaubreuil donc il y a un peu plus de 40 ans, c'était en 81. Mais je connais le quartier depuis 1976, c'est la date à laquelle je suis arrivé en France. Donc on résidait au foyer de Gatrem à Limoges. C'est le premier foyer qui accueillait donc, les réfugiés cambodgiens à l'époque. Et donc du coup, je venais ici la première fois en 1976 parce qu'il y avait un bâtiment ici qui faisait 12 étages à l'époque. Ils ont détruit, à l'époque, c'est-à-dire la cuisine se faisait ici pour emmener donc tout ce qui est nourriture au foyer Gatrem. Alors comme vous voyez, vous avez donc le chantier en pleine démolition en ce moment là. Et donc ça commence le mois de février. C'est un programme qui est effectué par l'OPHLM de Limoges. C'est Limoges Habitat maintenant. Donc, voilà. Alors où j'habitais, c'était ici là. Alors au deuxième étage. C'était au deuxième étage. Je suis resté 3 ans là-dedans. Mais finalement, même j'habite que 3 ans, on dirait que j'habite ici depuis toujours, quoi. Parce que je suis toujours revenu ici, même que j'étais parti loin professionnellement, je suis toujours revenu dans le quartier. Chaque bâtiment, à l'époque, il y avait un gardien. À l'entrée, il y a toujours un gardien dans chaque immeuble. Et la propreté était vraiment rien à redire parce que l'entretien c'était du matin au soir parce que les gens ils étaient là pour surveiller bien sûr, donc il n'y avait pas grand chose à surveiller parce que la délinquance à l'époque n'existe pas quoi, à Beaubreuil. C'était un quartier qui est vraiment, résidentiel, quoi. Donc le quartier ici, la première famille donc, asiatique, c'était moi. Et après, donc, les autres sont arrivés parce que les autres arrivaient de l'autre côté du quartier, c'est rue Ramadanib. Et ici, donc, ça a commencé en 81, 82, ça a commencé à avoir pas mal des Asiatiques, des réfugiés qui commençaient à s'installer ici. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont trouvé du travail sur place. À l'époque, il y avait beaucoup de travail, hein. On pouvait travailler partout. Il y avait beaucoup d'offres et la porcelaine embauchait quand même beaucoup des Asiatiques à Limoges. Donc après, si je m'en souviens bien, ici, le bâtiment ici, là, dans l'ensemble, il y avait à peu près 5 familles asiatiques qui sont arrivées après moi, quoi. Voilà. Et au bout de la rue là-bas, il y avait à peu près 2 familles. Et c'est à partir des années 90 que les Asiatiques commençaient à arriver. Et puis après, des gens de l'Est, les Turcs, les Algériens, les Arabes qui sont arrivés. Mais avant, il n'y avait pratiquement pas. Alors, dans les années 80, il n'y a pratiquement pas. Il y a peut-être 1 ou 2 familles, mais c'est tout. Et donc, le quartier commençait donc à avoir des changements un peu radicaux après, quoi. Voilà. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose d'avoir une idée de tout refaire, tout le quartier, d'améliorer, d'avoir un changement. Je pense que c'est quand même une très bonne idée. Ça permet peut-être aussi
que les gens puissent vivre autre chose que le quartier au départ. Parce qu'il n'y avait pas autant d'espace qu'il y aura dans 2-3 ans, quoi. Ouais, j'ai connu Madame Bouillet aussi, oui. Et là, dans cet appartement, c'était ma mère, là. Ah oui? Madame Charles. Ah, qui était gardienne ici? Oui, qui était gardienne. D'accord. Ah oui, d'accord. Vous arrivez quelle année ici? Eh bien, en 1900... Oui, 70. 70? Ah ouais, En 70? ouais. Ah oui. Ah oui, oui. tout fait, hein? Oui, en 70. Oui, Le Cora a été créé après, après. en 73. Ouais. Hein? Il y avait le groupe médical, ça c'était bien, on était, Ouais. hein, Ouais. c'était bien, il y avait tout sur place, quoi. Il y avait le Cora, il y avait le groupe médical, c'était impeccable. Oui, alors là j'habitais au premier, là. Oui, le rez-de-chaussée et premier, voilà. C'est là que j'habitais. Quand je repassais là, ça pince quand même là, parce que vous avez vécu là pendant 47 ans, oui, 47 ans, ça fait drôle après, hein, de voir tomber ça là. Hein. Bon, c'est une partie de, pas de ma vie, mais enfin une partie, si. Hein, c'est, voilà. Et oui, puis ma fille aussi, mais c'est surtout ma femme, parce qu'elle aimait beaucoup là. Et je revois ma fille là, faire du vélo. Ouais, voilà. Et puis de la voir aller chercher les champignons là. Ah mon Dieu, c'est agréable. C'est un bon souvenir ça. Ouais. Il y a une passerelle ici. Alors les gens, ils m'ont dit c'est super bien parce que c'est bien aménagé, il y a une allée, on pouvait se promener. Et donc les personnes âgées qui se connaissaient, des amis, des copains qui habitaient de l'autre côté, la deuxième partie dans le quartier qui est rue Randanum, les gens ils pouvaient aller directement ici à pied. Hein? Donc c'est beaucoup plus facile pour l'accès de l'autre côté. Et les gens de l'autre côté, ils faisaient la même chose. Hein? Donc c'est pour ça que je pense que ma mère est revenue dans le quartier ici, parce qu'il y a toutes ses copines qui sont là. Voilà le groupe médical. C'est vide. Là c'est fermé parce que avec la démolition des bâtiments et l'amélioration des quartiers, donc ils vont récupérer cette place pour créer un parc beaucoup plus important. D'après le projet de Limoges Habitat. Hein. Ça a fait un vide ici, un vide vraiment important. Et même moi déjà j'imagine dans 2 ans ici, le changement qu'il va avoir. Ça fait bizarre. C'est ça le problème quand on s'habitue à quelque chose. C'est la renaissance.